Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une organisation congélateur. Donc je me suis levée ce matin pour préparer le repas, mais en voyant l'état de mes congélateurs, je me suis dit qu'il était grand temps, surtout avec toute la viande que je venais d'acheter, de réorganiser tout ça. Donc j'ai dégivré plutôt un congélateur, mais l'autre je n'ai pas pu le faire puisque voilà, fallait que je mette tout ce qu'il y avait dans l'autre, dans l'un, enfin bref, vous m'avez compris. Donc je vais commencer par vider celui de la cuisine pour enlever tout ce qui n'est plus bon parce que voilà, ça y est, on approche du Ramadan, c'est dans un jour ou deux et j'aime bien à cette période-là repartir à zéro. Donc c'est parti pour le grand tri. De base, il n'y avait pas grand-chose dans celui-ci non plus, c'est juste les choses que j'avais achetées, comme vous avez vu, la viande de kebab, les pockets pour les enfants, etc. Mais voilà, il y avait quand même quelques légumes et le persil, le céleri, ce que j'avais acheté pour le Ramadan justement. Ici, le pain, il est plus bon, je vais le jeter. Et les légumes, je vais les retrier et je vais faire ceux qui sont à utiliser, je vais les faire le jour même. Et les autres, je vais les replacer. Je vais essayer d'enlever un maximum de glace, donc vraiment, il ne faut pas faire ça avec un couteau ou des choses qui pourraient abîmer votre congélateur. Ici, je vais juste faire un tout petit peu avec voilà, une petite spatule en plastique. Voilà ce que j'ai récolté. Et ensuite, je vais venir trier mes légumes. Donc, dans ce congélateur, je mets plutôt tout ce qui est légumes et pain. Et dans l'autre congélateur que j'ai, puisque j'en ai un deuxième, je mets tout ce qui est viande. J'ai utilisé un bac transparent pour mettre mes légumes pour que ça soit plus visible puisque je vais le placer dans le fond et un petit bac comme ceci pour tout ce qui est plutôt aromates, persil, coriandre, céleri et les petits carrés de levure que je mets au congèle pour en avoir tout le temps à disposition. J'en profite également pour passer un bon coup de nettoyant sur le congèle, à savoir que mon frigo est vide, complètement vide. Comme je vous ai dit, j'ai vraiment tout vidé. Dedans, il doit rester juste un petit peu de produits laitiers et quelques fruits. Donc voilà, j'aurai juste à racheter fruits, légumes et produits laitiers. J'utilise un simple spray, celui-ci à la lavande de chez Meyers. Et voilà ce que ça donne. Donc j'avais déjà commencé à mettre un petit peu de viande que je venais d'acheter, puisque dans l'autre congélateur, comme je vous ai dit, j'étais en train de le dégivrer. Et il n'y avait plus rien dedans en fait, à part ce que je vais vous montrer juste là, c'est-à-dire les cordons bleus, les nuggets, mais à part ça, il était complètement vide. Donc ce congélateur est bien plus organisé et on a vu surtout, donc c'est mieux comme ça. Ensuite je vais passer au deuxième congélateur, donc comme je vous ai dit, vous voyez il est vide, il y a juste les choses que je viens d'acheter, c'est à Leclerc pour les promos de Ramadan. Donc comme je vous ai dit, cordon bleu, nuggets et les crêpes au fromage, enfin ce que j'ai acheté, ce que je vous ai montré dans mon dernier retour de course. Donc il me restait juste 2 petits sachets de viande pour terminer. Ensuite, je vais venir donc prendre toute la viande que j'ai mis au frigo en attendant de la stocker dans mon congèle et je vais venir tout mettre dans les sacs congèle, vider l'air qu'il y a dedans. Donc j'appuie tout le temps pour vider l'air et je vais noter toutes les dates, du jour et aussi ce que c'est dedans. Comme ça, quand je veux sortir quelque chose du congèle, je sais directement ce que c'est. Donc, parce qu'à savoir qu'une fois que c'est congelé, la dinde se confond un petit peu avec le poulet, etc. Donc, j'utilise différentes couleurs. Donc, je mets tout par quantité par rapport à la composition de ma famille.
Donc ça m'a pris un petit peu de temps quand même, puisque comme je vous ai dit, j'avais acheté la viande pour les 2 mois à venir. Bien sûr, j'ai mis un sac poubelle juste à côté, propre, pour pouvoir jeter les emballages directement. Donc c'est le but ici, de vider tous les emballages que j'avais au congélateur et qui prennent énormément de place. Donc le fait de mettre voilà, dans les sacs, d'aplatir, dans les sacs congèles et d'aplatir, ça nous fait gagner pas mal de place. Ici, mon mari est venu me faire un petit au revoir avant d'aller au boulot. Donc oui, 11 ans de mariage et il vient toujours me dire au revoir avant de partir. Et il veut toujours qu'on l'accueille en rentrant. Like a lonely man, without me, you're not like everyone. That's he's why I choose you. You're the one. Comme vous voyez, je me suis moi-même mis une petite motivation sur ma tablette. Donc une vidéo d'une youtubeuse américaine que je suis beaucoup, qui fait pas mal de motivation, pour me motiver moi-même. Ça fait passer le temps et on a l'impression que ça passe plus vite. Les brochettes, étant donné qu'elles sont longues, je viens les mettre dans un premier sac congèle, puis dans un second pour éviter que la glace ne rentre dedans, puisque bon, voilà, comme elles sont grandes et que les pics percent en bas, etc. Donc ça laisse des trous et du coup la glace rentre dedans. Ici, pour les steaks, je vais utiliser du simple papier cuisson que je vais mettre entre chaque steak pour éviter qu'ils ne se collent l'un à l'autre. Et comme ça, quand je voudrais les sortir, ça sera bien plus facile et pratique. Donc voilà ce que ça donne un petit peu pour les steaks. Je viens également noter dessus, puisque voilà, comme ça va au congèle, une fois congelé avec la viande hachée, ça peut se confondre. Et pour les petites boulettes de viande hachée, je vais les laisser dans les barquettes parce que je trouve que c'est pratique. Elles ont leur petit emplacement, donc c'est le seul emballage que je garderai. Et voici ce que ça donne une fois terminé. Donc chaque couleur pour chaque viande et avec les dates. Comme ça, on s'y retrouve mieux. Ensuite, je vais venir ranger le tout dans mon deuxième congélateur. Je vous avais déjà montré dans le congélateur comment je procède. Donc je procède en fait, c'est simple, je mets un sachet de chaque dans chaque étage. Donc voilà, comme ça, j'ai pas besoin de chercher à droite, à gauche. Dans chaque étage, je mets une viande de chaque. Comme ça, si j'ai besoin d'une viande, voilà, je l'ai à disposition tout de suite. J'ai pas besoin de chercher derrière, etc. Et c'est bien plus pratique et bien plus rapide de procéder comme ça. Donc voilà, ici j'ai mis du poulet, de l'ossobuco, des cuisses, j'ai mis des nuggets, du bourguignon et des steaks, un petit peu de tout. Comme je vous l'ai dit, je congèle absolument tout, donc je vais également venir congeler la charcuterie que j'ai pris également en grosse quantité. Donc pareil, je vais mettre tous les noms de chaque ingrédient dessus, de chaque chose, pour ne pas m'y perdre. Ensuite, je vais vous montrer tous les emballages que j'ai vidés, quasi 2 sacs. Juste pour tout ce qui est du congèle et un autre sac pour tout ce qui est fruits et légumes. Donc bien sûr, je me suis occupée également de nettoyer mon frigo. Comme vous voyez, il est vide. Voilà, à part des petits fruits qui me restent ici, les oranges, ça sera pour faire le goûter. Pour faire avec de la fleur d'oranger et de la cannelle, comme ça, hop, on aura fini.
Ici, ça sera pour faire pareil, une petite salade de fruits. Ça, c'est ce que je vous ai montré que j'ai acheté dans mon retour de course. Ça, c'est mes yaourts à moi. Bon, il reste un moment parce que j'en mange pas tous les jours. C'est de temps en temps, une fois par semaine. Ici, il n'y a rien, à part les vaches qui rient. Ici, pareil, le retour de course que je vous ai montré, il y avait ces deux produits là-dedans. Et voilà. Donc voilà, je l'ai nettoyé rapidement. Et aujourd'hui, dimanche, il y avait moins 50% sur tout le rayon fruits et légumes de chez Lidl. Donc j'en ai profité pour y aller. J'en ai eu pour 40 € pour tout ça. Donc vraiment moins 50% sur tout sauf les framboises et les myrtilles. Donc j'ai fait le plein de fruits et de légumes pour voilà, le ramadan qui va commencer là dans un jour ou deux. Donc voilà, 40 € pour tout ceci. Il y avait aussi des grosses bouteilles d'huile comme ceci là à 4 € et quelques il me semble. Donc là, je vais ranger tout ça. Bien sûr, avant de ranger, on ne perd pas la main. J'ai tout lavé à l'eau et au vinaigre. Et ensuite, j'ai tout rincé à l'eau et tout séché. Et voilà, le frigo est maintenant plein de bonnes choses. Pour faire plein de bons petits plats. Donc vu que j'ai pris un peu plus de quantité que d'habitude, j'ai rangé quelques légumes dans des saladiers. Enfin, un peu comme je pouvais pour cette fois-ci. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!